Nous rentrons dans le livre de Ruth, dans le programme Excellente Ruth. Donc ce matin, nous allons voir comment Ruth a géré les grandes pertes qu'elle a subies dans sa vie. Le livre commence dans le chapitre 1 déjà par l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Elimelech, qui prend sa femme Naomi, ses enfants Machlon et Kijon, et il quitte le pays d'Israël pour partir dans le pays de Moab parce qu'il y avait vraiment la famine. Donc c'est une décision que le chef de famille prend, et la famille va émigrer pour aller habiter dans un pays étranger. Habituellement, les gens vont à l'aventure, ils se disent que là-bas l'herbe est plus verte parce qu'il y avait la famine en Israël et tout. Mais pour cette famille-là, vraiment, ça n'a pas été l'Eldorado là-bas. Donc, le monsieur, d'abord, il meurt. Ensuite, les deux garçons se marient avec Orpa et Ruth. Il va arriver aussi, quelques années plus tard, que les deux garçons aussi meurent. Donc, on voit que Ruth arrive dans une famille, elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-frère, et le beau-père n'est plus depuis longtemps. Donc on se retrouve tout à coup avec trois veuves qui sont sans couverture. Parce que le mari représente la protection, la couverture de sa femme. Elle se retrouve sans couverture, elle se retrouve dans le désarroi, elle se retrouve dans les pleurs, dans l'amertume. La preuve, quand elles vont décider de faire le voyage retour, quand Naomi même arrive, elle dit à tous ceux qui l'accueillent, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Parce que vraiment, l'amertume est dans mon cœur, je pleure mon mari qui est parti, je pleure mes fils. Je pleure parce que je n'ai même pas eu de petits-fils en fait. Donc, on voit que Ruth est dans un environnement qui est difficile. Il y a des pleurs, il y a des pertes. Il est arrivé dans nos vies vraiment de perdre des êtres chers, des êtres importants. Et un deuil déstabilise. Ça déstabilise les plans. C'est-à-dire, quand un enfant perd un être cher qui assure sa protection, l'enfant se retrouve tout de suite, il se retrouve orphelin, il se retrouve perdu, il se retrouve sans rien parfois. Il n'y a plus personne pour s'en occuper. Et d'enfant qu'il était insouciant, tout à coup, il est obligé d'avoir des soucis d'adulte. Et cela mange son enfance, cela mange son insouciance, cela fait qu'il développe aussi d'autres caractères. Quand il y a une perte importante dans une vie, cela peut vous empêcher même de développer votre potentiel. Parce que vous n'avez même plus le minimum vital. Vous n'avez plus rien à manger. Vous n'avez personne pour vous soigner. Vous n'avez personne pour vous donner de l'affection. Alors que les psychologues ont déjà montré que c'est ce que vous recevez comme affection dans l'enfance, ce que vous recevez, c'est ça que vous donnez à l'âge adulte. Mais qu'en est-il si vous n'avez rien reçu? Qu'en est-il maintenant de cette jeune femme qui a subi de grandes pertes? Comment Ruth a réagi? Et c'est cette leçon que nous allons essayer de tirer. Comment Ruth a réagi quand il y a eu des problèmes? Elle est rentrée dans une famille pour se marier. Mais il y a eu tellement de pertes, tellement de difficultés. En ce moment-là, elle aurait pu, comme sa belle-sœur l'a décidé, faire retourner chez ses parents, reconstruire une autre vie, faire d'autres choix. Mais ici, Ruth va choisir. Ruth va choisir et le choix qu'elle va faire aura une incidence sur sa destinée, aura une incidence sur le plan de Dieu pour sa vie. Le choix que Ruth a fait au moment des pleurs, au moment du malheur, on voit que ce choix a eu une incidence importante parce que Ruth est l'une des rares femmes à avoir été citée dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ himself.
Ça veut dire que le choix qu'elle a fait lui a permis de rentrer dans le plan de Dieu pour sa vie. Quelle que soit l'amertume qui t'entoure dans le présent, quelles que soient les pertes que tu as subies dans le passé, quelle que soit la situation dans laquelle tu te retrouves déstabilisé, il faut savoir que Dieu a toujours un plan. Dieu a un plan. Selon les choix que tu vas faire, Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. C'est à toi de rentrer dans ce plan ou c'est à toi de faire des choix qui ne sont pas basés sur des valeurs, des choix qui ne sont pas basés sur la durabilité. Si tu fais ces choix-là, tu risques de sortir du plan de Dieu pour ta vie. Et c'est vraiment la première leçon qu'on peut tirer aujourd'hui du livre de Ruth, c'est que quand l'amertume a frappé, le deuil a frappé, Ruth n'a pas abandonné. Ruth n'a pas abandonné. Elle n'a pas signé forfait. Elle n'est pas partie. Elle est restée fidèle. Elle est restée loyale. Elle est restée loyale. Et vraiment, la loyauté, c'est un trait important. Parce que la Bible dit que Dieu ne change pas. Et Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. C'est un Dieu de loyauté. C'est un Dieu de l'alliance respectée. Voilà un peu la première leçon qu'on peut tirer et les encouragements que je voudrais procurer à quelqu'un aujourd'hui. Ne regarde pas à tes pertes. Ne regarde pas à la situation présente. Mais regarde à ton Dieu. Lui seul pourra dérouler le plan qu'il a prévu pour ta vie. Exactement comme il a déroulé le plan pour la vie de cette jeune femme moabite qu'on appelle